Que la paix soit sur toi, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast incontournable pour découvrir et t'inspirer des acteurs musulmans francophones. À travers leurs expériences, nous explorons des trajectoires uniques qui nous ouvrent de nouveaux horizons et nous encouragent à développer notre plein potentiel tout en restant fidèles à nos valeurs. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre newsletter, suis-nous sur Instagram et rejoins notre communauté sur Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Youssef. Alaykoum salam. Comment vas-tu? Alhamdulillah et toi? Ça va super, écoute. C'est un plaisir de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. On a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques mois en Angleterre, à Londres, à l'occasion du Muslim Tech Fest, un événement qui rassemble les acteurs de la tech en Angleterre et dans le reste du monde, mais principalement en Angleterre. Et on a eu l'occasion d'échanger, car toi tu es de Bristol et tu étais aussi présent à l'événement. Et tu me racontais un peu que tu faisais partie de l'équipe Hedge on Horseback, du côté plutôt marketing, il me semble, c'est ça. Donc, Hedge on Horseback, tu pourras le décrire plus en détail, mais grosso modo, c'est un groupe de personnes qui ont décidé de faire le Hedge, le dernier Hedge là en 2025, depuis l'Espagne jusqu'à évidemment la Mecque, en cheval. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous présenter un peu le projet et comment est-ce que l'idée de ce projet vous est venue en tête? Ouais, pas de souci. Donc je m'appelle Youssef, je suis égyptien mais j'ai vécu au Bahreïn. Euh, Mhm. En 2016, je suis venu en Angleterre pour faire mes études en ingénierie et ensuite j'ai commencé à travailler dans le domaine en 2021. Ok, Euh, Subhanallah, 3 ans après, en 2024, j'ai rencontré je- euh, un ami que j'avais rencontré il y a un an, espagnol musulman à Londres. M'a ouais, raconté cette histoire que lui et deux de ses amis voulaient faire le Hajj à cheval et je leur ai proposé de médiatiser l'histoire, de la mettre sur les réseaux sociaux pour pouvoir récolter les fonds, pour nourrir les ouais, chevaux, pour savoir où rester et tout. Et, ok. euh, et en octobre 2024, on s'est lancé. D'accord. Donc au départ, ils voulaient juste, c'était juste un kiff de vouloir y aller à cheval. C'était quoi leur motivation? C'était le rêve d'un d'entre eux, Sidi Ouais, Abdallah. Euh, il est dans ses soixantaines maintenant. Et il y a plus de 30 ans, il est devenu musulman. Et ok, euh, à cet instant, il étudiait l'histoire andalouse et il avait un examen assez important. Et il avait fait une promesse que s'il passait l'examen, s'il réussissait, il allait devenir musulman, il allait faire le Hajj de la même façon que ses ancêtres andalous, donc à waouh, cheval depuis le ok, sud de l'Espagne. waouh. Et Donc, comme tu peux voir, donc c'est 30 alhamdulillah, ans avant. Ça a, ouais. oui, voilà, voilà, Ça a pris un peu de temps, mais finalement, il a tenu sa promesse. exactement. Incroyable. Et je pense que ce qui est drôle, c'est que il y a 30 ans, il connaissait pas Abdelkader, il l'a rencontré quelques ans après. Il lui a parlé Mhm. de son rêve et tout. Et euh, quelques années se sont écoulées, ils ont commencé à s'entraîner pendant 2, 3 ans. Et ensuite, en octobre 2024, c'est là qu'ils m'ont dit que, donc Abdelkader m'a dit qu'il allait se lancer dans ce projet et je lui ai parlé du côté réseaux sociaux. Ok. Et donc toi, tu étais plutôt ingénieur, non? Tu étudié Mhm. dans l'ingénierie. Mais J'ai, tu avais quand même des connaissances en marketing, réseaux sociaux. voilà. Ok. Et connaissance plutôt théorique, je dirais, parce que j'avais jamais fait en sorte qu'un compte devienne viral, Ouais. mais je savais comment créer du contenu, comment faire du storytelling. Ok. J'avais juste pas de temps pour créer du contenu moi-même. Donc, subhanallah, le fait D'accord. que eux, ils puissent créer du contenu et que ce soit du contenu assez intéressant quand même, parce que c'est pas tous les jours que tu vois des gens partir à la Mecque à cheval comme ça. Ouais. Ouais. Donc, c'était aussi un peu une histoire de timing, je pense. Alhamdulillah. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à chaque année, il y a des gens qui partent en vélo, tout ça, mais à cheval, je Mm. pense pas que j'ai entendu ça récemment, ces dernières années. Et donc toi, t'avais de l'expérience. Tu disais que tu savais faire du contenu viral. Enfin, t'avais du storytelling plutôt. Et le Mhm. son, c'était le côté storytelling.
Ça venait d'où ça? T'avais déjà eu l'occasion de... Quand j'étais petit, mon cousin m'avait appris il m'avait introduit à Final Cut, je pense, sur Apple. Lui, il avait un Mac Ok, et c'était ouais, un de ces étés, nous on allait en Égypte, j'allais voir mes cousins et il m'avait ouais, montré comment éditer une vidéo pour la première fois. On avait fait une vidéo à ok, propos de nos vacances d'été avec nos cousins, avec de la musique en fond, en background et j'ai beaucoup aimé. Mais c'est au fur et à mesure des années, j'ai appris comment utiliser d'autres softwares. J'ai appris comment utiliser DaVinci. J'ai même et ouais, plus récemment CapCut parce que tout le monde utilise CapCut pour ouais, les TikTok et tout. ouais, Donc j'avais ce côté montage, editing, tout ça ouais, dans le background. Et en ok, même temps, quand TikTok a explosé, euh, j'étais vraiment intéressé par comment euh, grandir un compte, faire de sorte qu'un compte devienne viral sur TikTok parce que ouais, j'ai vu que l'algorithme marchait de façon différente à celui d'Instagram. Tu pouvais ouais, recevoir des millions de vues sans avoir un seul follower. Par contre, sur ouais, Instagram, c'était beaucoup plus difficile. ouais, Euh, et sur TikTok, chaque vidéo euh, performe comme si elle était une vidéo. Comme l'algorithme regarde juste la vidéo et son contenu. Il ne regarde pas le nombre de followers que tu as. Il d'abonnés et tout regarde ça, pas, ouais, voilà, tout ça. ouais, Euh, donc, je m'étais intéressé à TikTok d'abord. Et ensuite, les autres plateformes comme Instagram et YouTube Shorts, ils ont commencé à copier l'algorithme TikTok. Donc, le nombre d'abonnés n'est plus devenu aussi important qu'avant. Euh, mhm. et en utilisant les mêmes méthodes que j'avais apprises pour TikTok, on a réussi à aussi grandir sur Instagram. Magnifique, magnifique. Et juste, je viens juste de me rendre compte, mais toi, t'es égyptien et t'as Mhm, grandi au Bahreïn. mhm. Et là, tu viens d'Angleterre. T'as déjà vécu en France parce que tu parles bien français. T'as appris le français où? J'ai pas vécu en France, mais au Bahreïn, j'ai été à l'école française, euh, Ok, qui fait partie qui faisait partie de l'Alliance française avant. Et j'y ok, suis resté jusqu'en quatrième. Euh, ouais, donc j'ai appris le français avant d'apprendre l'anglais, mais après quelques années, ça s'est inversé parce que j'ai fait toutes mes études en anglais, donc maintenant ouais, mon ouais. niveau d'anglais s'est avancé un peu. Ok. Ah, mais c'est super, c'est super. Donc tu dois parler arabe, anglais, français couramment, Alhamdulillah. minimum. Plus Mm. espagnol, non? Espagnol, comment tu Ouais. communiques avec les frères? En Ouais, espagnol? donc Abdelkader, il parle anglais lui aussi. Donc Ouais, Abdelkader et moi, on parle anglais-espagnol. ok, Abdallah, il parle espagnol avec un peu de français. Et ok. Tarek, Ah, il parle français, Abdallah? oui, il a un niveau assez pour pouvoir communiquer. Donc, quand ils sont passés en D'accord. France, c'était lui qui Ouais, communiquait avec les centres équestres dans lesquels ils sont restés. ouais, Euh, et ensuite, à Tarek, le plus jeune d'entre eux, qui parle anglais et espagnol. Et mhm, Bouchaïb, qui est marocain-espagnol et qui parle ouais, en arabe-espagnol. ouais. Et combien de temps ça leur a pris pour préparer cette aventure? Euh, je dirais 2, 3 ans. Ouais, quand même. Mais, Ah ouais, mais c'était pas genre 2, 3 ans d'entraînement tous les jours, tous les mois. C'était plutôt, ils faisaient tout le planning, ils organisaient tout et ils partaient genre un mois au sud d'Espagne ou au Portugal pendant l'été, ah, pendant l'hiver pour pouvoir s'entraîner. C'était pour d'accord. s'entraîner eux-mêmes, mais aussi pour entraîner les chevaux. Donc pour voir s'ils pouvaient résister le changement de climat, pour voir si eux, ils étaient assez forts mentalement et physiquement pour pouvoir Ouais. Ouais, entamer c'est pas cette juste ils aventure. ont pris un Ouais, cheval, voilà. voilà, Non, n'importe, et ils partent directement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, pas exactement. ok. Pas quand t'as 8 mois de trajet à faire. Ouais, c'était la question que j'allais te demander justement, combien de temps est-ce qu'ils ont mis pour arriver à, combien de temps en avance ils sont partis là-bas? Donc 8 mois. huit Mhm. mois, ils ont dû faire quoi? Au moins 10 pays, peut-être 15. Combien de pays ils ont dû traverser? Ils ont fait l'Espagne, la France, l'Italie,
Ouais, Slovénie, Croatie, Bosnie, Bulgarie, Turquie. Je les ai pas dit en ordre, mais c'est pas grave, c'est pas Syrie, grave. Jordanie et bien sûr Arabie Saoudite. Ouais. Et à chaque fois, c'était à cheval. Voilà. Il y avait pas besoin de traverser. Donc c'était que sur la terre, il n'y avait pas besoin de prendre le bateau ou quoi que ce soit. Non, au début, ils allaient passer par l'Égypte. Je pense Ouais, qu'ils allaient prendre un bateau depuis la Turquie vers l'Égypte. Ensuite, depuis l'Égypte, passer à l'Arabie Saoudite. Mais les plans ont changé. euh, et ils sont restés sur terre. Ils sont passés par la Turquie. Là, parce qu'en fait, euh, quand ils ont commencé euh, l'aventure, le gouvernement syrien n'était pas celui qu'il est maintenant. Donc, ouais. ça allait être assez compliqué de pouvoir passer par la Syrie. Mais avec ce qui s'est passé, c'est devenu beaucoup plus facile. Et il y a des gens qui nous ont envoyé des messages sur Instagram et qui ont pu nous aider à passer en Syrie, à passer, à traverser la Syrie. Et donc, c'est ça qui a fait en sorte que ce soit possible, alhamdoulilah. Ok. Et c'est quoi les choses les plus importantes à préparer pour ce voyage? Donc il y avait la préparation des animaux et de la condition physique. Mhm. Euh, c'est quoi les autres choses qui sont dû préparer vraiment, qui a pris du temps? Je pense qu'en fait, une grande partie, c'est plutôt tawakkul. Ouais, Ils se sont préparés mentalement et physiquement, ils ont préparé les chevaux. Euh, ouais, mais je peux pas dire qu'ils étaient prêts à 100%. Par exemple, ils sont ok. partis avec 1 500 € chacun. Euh, Ah ouais, ok. et je pense qu'ils avaient plus d'argent vers la moitié du trajet, genre vers la Ah moitié, ouais, ils sont pas, ils sont vers la moitié du trajet espagnol, ils avaient plus d'argent. Euh, ah ouais, mais subhanallah, c'est juste à ce moment qu'on avait commencé à devenir viral sur TikTok et ensuite Instagram. Euh, ok. En même temps, ils restaient chez des proches en Espagne, donc ça leur coûtait pas forcément beaucoup d'argent, peut-être juste pour pouvoir se nourrir eux-mêmes et nourrir les chevaux. Mais Ouais, euh, au fur et à mesure, bien sûr, ça coûtait de plus en plus d'argent. Quand ils sont passés en France, ils connaissaient pas beaucoup de monde au début. Euh, ouais, Ensuite, dès qu'ils ont reçu un contact d'un centre équestre, ils sont passés de centre à centre. Donc, un centre les recommandait vers l'autre centre. Donc, ça a aidé beaucoup avec les coûts du logement et tout. Mais ouais. tout ça, c'était pas forcément planifié. Ils avaient planifié les villes par lesquelles ils allaient passer, mais pas forcément où ils allaient rester. Ils avaient des tentes, ils avaient euh, leurs affaires, ils avaient de la nourriture et tout. Et ils achetaient de la Mhm, nourriture pendant que dès qu'ils s'arrêtaient dans une ville ou dans un endroit près d'une ville pour pouvoir faire du camping. Mais ok. ils savaient pas toujours où ils allaient rester ou ce qu'ils allaient manger ce soir ou quoi que ce soit. Incroyable, Mm. incroyable. Ils sont partis à trois, hein, c'est ça? Ils étaient quatre au début, mais on a un qui a pas pu Ok, continuer parce que son cheval s'est blessé. Donc ils sont trois, pardon, ils étaient cinq au début. T'as Sidi ouais, Abdallah, celui qui a eu l'idée depuis le début. T'as Abdelkader, c'est lui qui a fait le côté project management, gestion de projet, tout ça. Tu as Tariq, euh, lui, il était en mode navigateur, il utilisait la boussole, euh, et t'avais Bouchaïb, c'est lui qui conduisait la voiture avec euh, leur tente, avec la nourriture pour les chevaux, etc. Et ok. c'était la plupart du temps, c'était lui qui il passait devant eux, il allait chercher un endroit à quelques kilomètres où ils pouvaient dormir, où ils pouvaient préparer leur tente, et ensuite à cheval ils le rejoignaient. D'accord. Tu disais que bon, ils voulaient partir à cheval comme leurs ancêtres, mais Mhm. et du coup mais ils utilisaient quand même les outils technologiques de cette époque. Il y avait que le cheval ou il y avait d'autres choses en plus qui.
qui genre pas de téléphone ou tout ça. Non, ils avaient leur téléphone quand même. Non, ils avaient leur téléphone. Ça allait être assez compliqué Parce que tu me de disais qu'ils naviguer utilisaient après. la boussole, etc. La boussole, Ouais, la ouais, ouais. boussole du téléphone, j'imagine. GPS. Oui, voilà. Ok, ok. Euh, Non, c'est génial. C'est hmm. génial. Et quels ont été les highlights, on va dire, ou les moments forts de ce voyage? Si tu Très pourrais, bonne question. j'imagine qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. J'imagine qu'il y en avait énormément, mais si tu pourrais en citer quelques-uns, deux, trois. Euh, il y a un moment dont il m'avait parlé que, que j'ai beaucoup aimé, et c'était quand ils étaient en Italie. euh, il y avait une nuit en spécifique où ils n'avaient pas où dormir, Mhm. et ils étaient à cheval dans la rue, et il y avait plein de voitures en sens opposé. Ils étaient à côté du main road, je sais pas comment on Ouais, dit. la route principale. Ouais. Voilà. Euh, et il y a une voiture qui s'est arrêtée. C'était une dame italienne qui leur a demandé où est-ce qu'ils allaient, ce qu'ils faisaient à cheval au milieu, au milieu de la route et tout. Et ils leur ont raconté qu'ils allaient au Hajj, qu'ils étaient musulmans, qu'ils faisaient ça. Et elle leur a demandé s'ils avaient un endroit où rester. Ils ont dit non. Et, euh, et donc elle est partie et elle a décidé de chercher un endroit où rester. Je pense pas qu'elle était musulmane. Et elle est juste allée chercher un endroit où eux et leurs chevaux pouvaient rester. Ensuite, plus tard, elle est revenue, elle les a retrouvés, elle leur a dit, voilà, allez à tel endroit et vous pourrez rester cette nuit avec vos chevaux, etc. Et subhanallah, juste avant qu'elle n'arrive, ils- euh, le groupe avait commencé à dire le dua, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, ils étaient en train de le répéter. Et comme j'avais dit, ils n'avaient pas un endroit où rester. Et subhanallah, juste après, instant, euh, en un instant, le doigt Incroyable. est accepté, ils ont trouvé un endroit où rester. C'est pas le seul moment non plus, il y a plusieurs moments comme ça où, subhanallah, sans tawakkul, vraiment, on n'aurait aucune idée de comment ils auraient pu le faire. Mais alhamdulillah, Ouais. ça s'est bien déroulé. Euh, donc, je dirais ça, c'était un des moments clés. Un autre moment clé, c'était en Bosnie. Mhm. Donc, le groupe avait eu des problèmes à croiser, la Slovaquie et la Bosnie avec les chevaux espagnols qu'ils avaient, non, les chevaux arabes qui, qu'ils avaient pris avec eux depuis l'Espagne. Ouais. Euh, et donc, ils ont dû les mettre dans un camion et les envoyer en Turquie. Et ils ont eu des chevaux de rechange en Bosnie. D'accord? Ok. Et euh, un soir, pendant qu'ils avaient préparé le campement et tout, euh, un d'entre eux était allé donner à manger aux chevaux. Et je pense qu'il avait son portable avec le flash du portable. Et le flash a effrayé un des chevaux. Et les chevaux sont partis à courir. Normalement, tu mets genre euh, une petite barrière, Ouais, une euh, protection pour pas qu'ils voilà, sortent. Ouais. pour pas qu'ils sortent. Et ils ont cassé la barrière. Et ils sont partis en courant. Et, Ah ouais. l'équipe est partie à essayer de les rejoindre. Ils sont allés super tard le soir et ils étaient en train d'essayer de chercher les chevaux au milieu de la nuit. C'était super compliqué. Ils n'ont pas réussi à les retrouver. Ensuite, le lendemain matin, ils ont appelé les propriétaires des chevaux qui sont venus les aider à les chercher. Ils avaient utilisé des drones pour essayer de les localiser et tout. Euh, et pendant 2 jours, ils n'arrivaient pas à trouver les chevaux, ou ils les trouvaient, mais ensuite les chevaux s'enfuyaient vers un autre endroit, euh, Ah ouais. et ils devaient recommencer la recherche et tout. Et donc, ils sont, euh, ils ont réussi à les retrouver le deuxième jour, mais ils étaient dans un endroit où il y avait plein de mines Ok. depuis la guerre. Ah, d'accord. Ok, des mines explosives. Voilà. Ouais. Et donc, ils pouvaient pas juste, en tant que groupe, s'approcher des chevaux. Donc, ils les ont repérés par drone. Ensuite, les propriétaires des chevaux,
ils connaissaient, ou ils étaient spécialistes en sauvetage eux-mêmes, ou ils connaissaient quelqu'un qui, petit à petit, allait chercher les chevaux. Alhamdulillah, ils ont réussi à les retrouver et ils ont continué la route avec eux jusqu'en fin de Ah Bosnie. ouais, Ensuite, en Turquie, ils ont réussi à retrouver les chevaux originaux. ah ouais, incroyable. Mm. C'est le stress, ça, c'est, Inch'Allah, la résilience qu'il faut pour continuer ce genre de voyage. Ouais. Et est-ce qu'ils ont toujours été, ils ont grosso modo toujours été bien accueillis? Ou Mm. est-ce qu'ils ont vu des différences aussi par rapport au pays? Est-ce que peut-être dans les pays musulmans c'était plus simple ou pas? Ah, honnêtement, super bien accueillis dans les pays non musulmans et les pays musulmans. Genre même en Ouais, France euh, et en Italie, ils étaient recueillis par des familles non musulmanes qui les ont super bien accueillis. Euh, Ils ont même été accueillis par des gens qui avaient une mauvaise idée de l'islam, mais qui, euh, qui étaient ouverts au dialogue, qui les ont écoutés, qui ont changé, euh, et parler avec notre équipe leur a permis de changer la façon avec laquelle ils voyaient l'islam et tout. Donc, ouais, subhanallah, c'était vraiment super. Je pense que la seule différence, c'était que euh, quand ils sont arrivés en Turquie, en Syrie et dans d'autres pays musulmans, la croissance sur les réseaux sociaux avait beaucoup augmenté, donc ils étaient beaucoup plus connus. Euh, ouais, donc, ils recevaient beaucoup plus d'invitations parce qu'ils étaient plus connus. Mais, ouais, euh, d'accord. mais ils ont été accueillis de façon super chaleureuse dans tous les pays par lesquels ils sont passés, alhamdulillah. Ok. Donc vers la fin du voyage, ils sont arrivés par la Syrie, hein, c'est bien ça? Ça Voilà, devait c'est être la ça. Jordanie, mais ils ont changé. Donc ils sont Ça passés devait par être l'Égypte. Ils allaient passer par la Turquie, ensuite l'Égypte, ensuite l'Arabie Saoudite. Mais ils ont fait Ok. Turquie, euh, Syrie, Jordanie et Arabie Saoudite. Ah oui, ils doivent passer par la Jordanie, ouais. Mm. Et donc ils sont arrivés en Jordanie. Les frontières à chaque fois, c'est pas compliqué de les passer avec les chevaux? Si, parce Ouais. que, en gros, je pense qu'ils devaient, genre, importer les chevaux à chaque fois. C'était pas comme si tu passais en voiture Ouais, ouais. et c'est juste ton passeport à toi qui doit vérifier et tout. C'était ton passeport, les passeports des chevaux. Je pense qu'ils devaient faire ils devaient faire un check médical à chaque fois, pour vérifier l'état de santé des chevaux. Il y a, je pense que c'était un peu plus difficile dans les pays européens de faire passer les chevaux, Ouais. mais Turquie, Syrie, Jordanie, Arabie Saoudite, c'était beaucoup plus facile. Ouais. Donc le temps qu'ils avaient perdu, par exemple, à la frontière avec, je pense que c'était Slovaquie, ils ont Ouais. récupéré en Turquie et tout parce que c'était beaucoup plus simple. Ok. Et 8 mois, tu disais 8 mois, donc si voilà, si entre peut-être une douzaine de pays, ils Mhm. devaient passer peut-être 20 jours par pays, quelque chose comme ça, en moyenne. Euh, En moyenne, oui, mais Ouais. je pense que la Jordanie, par exemple, ils ont croisé ça en quelques jours, en Ok. moins d'une semaine. L'Arabie Saoudite, ils ont C'est pas grand. pu, là, ils ont pu rentrer à cheval, mais Ouais. mais ils ont pas pu continuer vers la Médine ou la Mecque à cheval parce que c'était pendant la période du Hajj, donc il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient arrivés, ils pouvaient pas les laisser comme ça euh, euh, Ouais. partir où ils voulaient dans le pays, donc ils les ont bien reçus, mais ils ont dû arrêter euh, le voyage à cheval un peu plus tôt euh, Ok. que ce qu'ils avaient planifié. La Ok. Turquie, ils sont restés un mois. C'était pendant le Ramadan aussi. Euh, D'accord. donc ça dépend du pays. Ça dépend du pays. Ok. Et du coup, ils avaient des pauses. Il y a des moments où ils restaient plusieurs jours se reposer, ou c'était vraiment en continu, ils avançaient quasiment tout le temps. Euh, non, je pense ils faisaient 7 jours de trajet, un jour de pause. Ok, quand même. Ah, donc c'était Mm, hyper intense. mm. Ah ouais. Ok. Dès qu'ils sont arrivés en Arabie Saoudite, j'imagine que peut-être le ministère du Hajj et les hauts responsables étaient au courant de leur arrivée. Est-ce qu'ils ont eu un accueil spécifique ou pas spécialement, non?
Ouais, alhamdulillah. Et pas juste notre équipe, il y a une autre équipe qui était venue en bateau, je pense, depuis Londres. Ouais, Et eux ok, aussi, ils ont été super bien accueillis. Nous, notre équipe, elle était accueillie en Médine d'abord. Euh, ok. et je pourrais te montrer les vidéos après, mais ils ont été super bien accueillis. Euh, ils leur ont donné le visa du Hajj spécifiquement. Sur place. Parce Euh, qu'ils l'avaient pas avant? Ils sont exactement. venus sans visa? Donc ils avaient postulé Ok. euh, Ouais. pendant la moitié du voyage et ils ont dû attendre plusieurs semaines et ils l'ont Ah oui, reçu ouais, parce que en ça arrivant. prend, enfin, les ouvertures, enfin, je veux dire, les Voilà. inscriptions commencent quelques mois avant, donc ils étaient déjà partis. Exactement. Voilà. Ils l'ont reçu en arrivant, tu disais? Ils l'ont reçu Ok. en arrivant. Donc ils avaient envoyé leur passeport vers l'Arabie Saoudite et les autorités leur ont donné le visa et le permis et tout. D'accord. Mais du coup, ils avaient, pour franchir les pays, ils avaient besoin de leur passeport aussi. Comment ils faisaient pour, s'ils avaient envoyé leur Euh, passeport aussi au consulat? Peut-être bonne c'était pendant leur question. voyage au consulat. Je pense euh, en Europe, tu peux passer de pays en pays sans passeport avec Ouais, juste juste ta avec carte la identité. d'identité. Ça suffit. Ouais. Euh, donc ça, je suis pas trop sûr c'est quand qu'ils avaient envoyé leur passeport et c'est quand qu'ils les avaient reçus. Euh, Ouais. ou peut-être qu'ils avaient envoyé des copies, je suis pas sûr. Mais l'idée, D'accord. c'est juste Ok. qu'ils avaient envoyé des documents qu'on leur avait demandé et grâce à ça, ils ont pu recevoir le visa. Ok. D'accord. Donc, ils sont arrivés vers Médine. Puis ensuite, ils sont arrivés longtemps avant le Hajj ou quelques jours avant, c'était juste. Donc l'idée, c'était d'arriver à la Mecque une semaine avant le Hajj, mais ils sont Ouais. arrivés. euh, donc le Hajj, c'était en début juin. Eux, ils sont arrivés, ils ont franchi la frontière depuis la Jordanie Jordanie Saoudite, ils l'ont franchi en euh, début mi-mai. Et ils sont Ok. restés quelques semaines en Arabie Saoudite, euh, entre Donc, la c'était pas si Médine tôt que ça, et hein, parce que ouais, c'était en juin, le Hajj début juin, voilà. ça, Mhm. la période de Hajj, hein, donc c'était pas si, Ouais. c'était juste quelques semaines avant. Voilà, exactement. Ok, ok. Magnifique. Et donc, ils ont pu accomplir le Hajj sereinement. Mhm. Et ensuite, à la fin, ils retournent en Espagne. Ils sont restés un peu sur place. Leurs chevaux, j'imagine qu'ils n'ont pas fait le retour en cheval 8 mois encore. Ouais, ça aurait été, ouais, c'est pas trop long. Je pense pas que leur femme les aurait laissés. Ouais, Euh, ils sont euh, ils sont retournés en Espagne et Abdelkader est aussi retourné en Angleterre, euh, ouais, tous en avion, mais ils étaient restés quelques semaines en Arabie Saoudite euh, pour voir ce qui allait se passer avec les chevaux parce qu'ils maintenant ils doivent essayer de les vendre en Arabie Saoudite. Ça va être compliqué de les retourner en Espagne et ils essaient juste de trouver quelqu'un qui pourra bien en prendre soin et voilà. ok. Ah si, ils sont toujours en Arabie Saoudite du coup. Les chevaux, oui, mais Ouais, l'équipe est retournée, chaque personne est retournée ouais. chez elle. Ok, ça marche, ça marche. Ok. Ça a été quoi le moment le plus émouvant, tu penses, pour eux? Voir la Kaaba, c'est l'arrivée en Mecque, c'est sûr. C'est Ouais. c'est voir le fruit de 7 à 8 mois de trajet, c'est voir que Ça n'a pas qu'Allah la même les avait saveur hein, invités. Ouais. J'imagine que Voilà, ça n'a pas la même saveur que de faire un voyage en avion et arriver et... Ah, ouais, ça devait être vraiment émouvant voilà. de voir l'accomplissement. Mm. Je pense qu'ils ont tous pleuré. Si c'était pas tous, la plupart d'entre eux ont pleuré. Euh, euh, Même si tu regardes les vidéos, tu vas voir l'arrivée à la Mecque, c'était vraiment un moment super émouvant. Ouais, ok. Non, mais c'est incroyable qu'Allah accepte Oui, le oui. Hajj et puis aussi toi, ton soutien et puis l'équipe qui a soutenu derrière. Merci. Euh, et donc là, est-ce qu'ils ont des projets futurs ou ouais, je pense que ouais, une fois que tu as fait le Hajj, est-ce qu'il y a quelque chose qui suit derrière ou il va faire un documentaire peut-être ou quelque chose, je sais pas. Mhm. Ouais, on bosse sur Ouais, un documentaire en ce moment.
Ah, On d'accord, n'en ok. a pas trop parlé sur les réseaux parce que on est toujours en train de le préparer, de voir quelle vidéo on pourra utiliser et tout. Mais on en parlera, Inch'Allah. Donc, Ok. nouvelle Bah, t'hésiteras pas à me exclusive sur l'envoyer, ton on podcast. partagerait ça. Ouais, c'est Merci sûr, beaucoup. Inch'Allah. Ouais. Franchement, c'était au hasard, hein, ça m'est venu en tête comme ça. Je me suis dit. Ouais, mais alhamdoulilah, non, ça, je pense, j'ai hâte de voir ça. T'hésiteras pas à me l'envoyer, je partagerai à l'audience aussi. Mhm. Mais vraiment une histoire inspirante. Moi, tu me demanderais de faire le Hajj en cheval, là, je saurais même pas par où commencer. J'aurais tellement peur de chaque chose, les Oui. frontières, partir en cheval, chaque chose. En plus, tu me dis qu'ils sont partis avec des moyens très limités. Mm. Donc vraiment, il faut du courage et comme tu dis, de la confiance en Dieu, tawakkul, pour ce genre d'initiative. Euh, En tout cas, Youssef, c'était un plaisir de t'accueillir sur le podcast. On arrive vers la fin. Est-ce que Mhm. tu as peut-être un dernier mot, un message à faire passer à l'audience? Euh, Comme tu as dit, si tu as un gros projet à entamer, si tu as un gros rêve, fais confiance en Dieu et fais ce que tu peux. Et Inch'Allah, si tu t'appliques, tu réussiras, Inch'Allah. Super inspirant. Merci beaucoup, Youssef. Bah, écoute, à l'occasion, j'espère qu'on pourra se revoir en Angleterre ou ailleurs. Ouais. Inch'Allah. Tu me dis quand tu veux, Qu'Allah Inch'Allah. facilite. Inch'Allah. Qu'Allah facilite à toi, ta famille et à l'équipe. Et puis, Amin, on se dit à amin, très bientôt, également. Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.